Insight du jour, on va parler de l'énergie masculine chez la plupart des femmes qui sont entrepreneurs et qui poussent beaucoup en fait dans les projets. Généralement, quand tu es une entrepreneuse, c'est que tu as beaucoup d'énergie masculine parce qu'en fait, tu vas au bout des choses, tu vas pousser des projets que normalement tu n'aurais pas fait si tu étais que dans de l'énergie féminine qui est plus se laisser aller, lâcher prise, être mignonne, faire attention aux autres, chercher à collaborer, etc. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser ton énergie féminine dans ton entrepreneuriat, c'est ça, je l'incite et vraiment faites-le. C'est juste que généralement, c'est quand même des femmes qui sont plus dans les tranchées qu'en spectatrice, ok? Et ça, c'est de l'énergie masculine. Ce qu'il faut juste faire attention, il y a tout le monde qui a les deux, hein, donc voilà, après c'est à savoir quel genre d'équilibre tu as dans ta vie. Et souvent, si tu as beaucoup d'énergie masculine, donc tu es quelqu'un qui est très à aller chercher ses objectifs, à toujours tout faire toi-même, à être indépendante, à ne pas compter sur les autres, bah en fait, c'est souvent que tu as manqué de la présence de ton père, dans le sens que tu n'as pas pu lui faire confiance. Et bah, du coup, tu vas répliquer ça dans ton couple et tu vas attirer quelqu'un qui a beaucoup d'énergie féminine et tu vas essayer de le changer pour qu'il devienne la personne que tu n'as pas eu dans ta vie, sauf que tu ne vas pas avoir ça, tu vas avoir exactement la même chose, dans le sens que à force de vouloir changer cette personne elle va commencer à être rancunière envers toi et à ne pas être là pour toi. Et ça, tu vas recréer le même schéma que tu as vécu durant ton enfance. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est quand tu arrives dans une relation, même si moi je suis une boxeuse, je suis entrepreneuse, je fais beaucoup de sport et je suis très compétitive avec moi-même, pas avec les autres, mais je suis très compétitive et je le sais. Mais par contre, j'ai appris à ne pas rentrer dans mes relations avec cet esprit-là. Ça veut dire que moi, je suis en mode, bon bah, si quelqu'un me veut dans sa vie, il fera en sorte que moi, ce n'est pas mon souci. Pas du tout. Dans le sens que tu ne dois pas essayer d'organiser des dates, et puis c'est un travail long terme, hein, dans le sens que bien sûr que tu as envie de dire, bon bah vas-y on fait ça, on fait ci, on fait ça, non, non, tu commences à faire des plannings et tout. Non, fais-le pas, sincèrement, parce que sur le long terme, ça va être péjoratif pour toi. Il te faut de la polarité en fait dans ton couple, ça veut dire que toi tu dois généralement être en mode féminine. Être féminine et énergie féminine, ça veut pas dire être faible, ok? Ça veut dire être quelqu'un qui va plus écouter, qui va plus, même de ta manière d'être corporellement parlant, tu vas pas te mettre en avant, tu vas te mettre en arrière, tu vas laisser de la place, tu vas laisser en fait venir. Et en psychologie comportementale, les hommes, c'est quand même des chasseurs. C'est pour ça en fait que généralement il faut ne pas essayer de faciliter leur chasse. Ils vont être tout contents en fait de faire des choses difficiles parce qu'une fois qu'ils ont atteint leur goal, ils vont se sentir en fait légitimes. Et ça, ne leur enlevez pas ça, dans le sens que je te dis pas d'être difficile et de faire la difficile, je te dis vis ta vie et fais en sorte que ta vie te plaise et des amis qui te disent quoi, en gros où tu as du plaisir à aller les voir et une activité de vie où tu as du plaisir à faire ce que tu fais, quoi, ne vis pas que pour ton mec. Ça, en fait, souvent, les femmes, elles vont penser qu'il faut faciliter la chose et puis en fait t'oublier pour ce mec. Non, ça, c'est tes traumatismes qui font que tu te mets dans des relations qui sont pas saines. Une relation saine, t'as pas que ton mec. À l'époque, il y avait une communauté entière pour le rôle de notre mec. Et aujourd'hui, on met tout sur les épaules de notre mec. En fait, ça doit être notre meilleur ami, notre confident, notre père, notre amant, notre mari, il doit tout être. Ok? Alors, tu peux avoir de la chance de trouver quelqu'un comme ça sera un partenaire de vie, mais il n'a pas tous ses rôles. Ok, tu dois garder un équilibre dans ta vie, tu dois encore avoir des amis, tu dois encore avoir une passion, tu dois encore avoir un boulot. Et moi, combien de mecs me disent, Sarah, elle n'a pas de passion, je lui dis à chaque fois de faire des trucs, elle fait rien. Mais en fait, les filles, c'est à vous de vous bouger. La famille, c'est cool, mais en fait, c'est vous en premier, la famille, ensuite votre mission, d'accord? Mais il vous faut quand même quelque chose dans votre vie en dehors de juste la famille. Parce qu'une fois qu'ils auront grandi, vos gosses, je peux te parier que tu n'auras pas mis ton couple en premier. Du coup, que ton couple, il va lâcher parce que vous n'avez plus rien de projet commun, parce que le projet commun, c'était les enfants. Et le problème avec ça, c'est que les enfants, ils vont être des adultes. Tu es un adulte, dans le sens que combien de fois tu appelles ta mère par jour? Généralement, c'est un adulte plus ou moins constitué, pas très, 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 très souvent. Quoi, pas très souvent, dans le sens que tu vas peut-être l'appeler une fois par semaine, mais tu vas pas commencer à l'appeler tous les jours pour voir ce qu'elle est, ce qu'elle fait, etc. Et du coup, ta mère, elle fait quoi? Réfléchis à ça. T'as vu qu'il y a eu un gros vide dans sa vie quand vous êtes partis? Parce que pour elle, vous étiez tout. Et en fait, bien sûr, c'est important, quoi, la famille, c'est un pilier, ok? Mais toi, tu dois avoir une identité à toi. Et ça, déjà de base, tu essayes de faire en sorte de te mettre avec une personne où tu peux être toi dans tes énergies à toi. Dans le sens que si tu es un mec, tu vas aller dans les énergies masculines. Si tu es une femme, tu vas aller dans les énergies féminines. Et ensuite, vous allez vous retrouver. Et puis ça fait comme
le yin et le yang, et puis tu as un point d'énergie féminine dans le masculin et tu as un point d'énergie masculine dans le féminin. C'est comme ça en fait, si vous voulez un équilibre sur le long terme, après ça se rééquilibre, il y a toujours des moments où vous allez être plus masculin que plus féminin, etc. Puis après, c'est avec la communication que vous arrivez à discuter dans quelle étape de vie vous êtes. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un couple, à peu près tous les 6 mois, vous allez changer. Dans le sens qu'en tant que personne, si vous êtes des gens qui évoluent vraiment et qui cherchent à évoluer, oui, vous allez devenir meilleur, mais du coup meilleur aussi dans le sens que vous allez changer. Et on change tous, hein. Ça c'est la psychologie universelle de l'évolution comportementale. Et en fait, c'est à choisir, est-ce que tu changes pour devenir meilleur ou est-ce que tu changes pour régresser. Et ça, c'est dans tes habitudes, et ça, c'est super important en fait de capter que les gens ils peuvent parler autant qu'ils veulent, c'est dans leurs faits et dans leurs actes que ça se montre. L'amour, c'est pareil. Donc voilà, ne lâchez pas les petites habitudes, je vais peut-être faire une autre vidéo là-dessus sur les comportements à garder même sur le long terme et à se pousser dedans pour avoir un couple sain sur le long terme. Après, c'est des insights des gens autour de moi qui m'inspirent et qui ont des couples de 30 à 60 ans et plus. Et je te le souhaite en tout cas, si c'est ce que tu cherches. En tout cas, sois la personne que tu voudrais être avec. Dans le sens, essaye de travailler sur toi en premier et ne pas chercher à changer quelqu'un d'autre. Parce que tu ne pourras jamais changer quelqu'un. C'est pas le but en fait d'un couple, c'est pas le but d'une vie. Les gens qui sont censés être là dans ta vie, ils vont être parce que toi tu es toi, parce que tu as fait ton travail sur toi, parce que tu es authentique et du coup que tu vas dans la même direction que ces gens-là. Voilà, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à t'abonner, à te mettre des commentaires. Je réponds généralement à tous les commentaires et c'est un grand plaisir de partager avec vous. Bisous!